Ok, écoutez-moi bien, très un cinéphile. J'ai une petite théorie par rapport à One Piece et par rapport à Zoro, Roronoa Zoro. Attention, spoiler sur One Piece, hein, sur l'animé, tout ça. Ceux qui regardent ce short-là, bah, faut que vous ayez lu et vu One Piece avant. Donc, du coup, vous savez, l'espèce de vieux samouraï, de vieux sage qui était euh, vers le dojo de Zoro quand il était petit. Ouais, bah, il expliquait que justement, voilà, ce vieux monsieur, il a conçu des sabres, tout ça, qui ont une personnalité, qui ont, comment dire, un pouvoir puissant. Et il est supposé que forcément, si j'ai bien suivi, parce que j'essaye de me recentrer correctement sur One Piece, et c'est un peu compliqué de me recentrer puisque ça fait longtemps que j'ai pas regardé One Piece, mais voilà, j'essaye de rattraper un peu à certains éléments et certains bouts d'arc, on va dire. Et donc, ce vieux sage, voilà, qui a supposément conçu Emna, le sabre de Oden. Donc ça voudrait dire que ce vieux monsieur-là qui était sur sa colline machin, au bord de mer, ça voudrait dire que depuis le début, Oda se serait dit que ces sabres-là, qui sont conçus contre les maléfices, contre les démons machin, puisque Emna justement c'est le sabre ultime qui permet à Zoro de devenir roi des enfers, hein, pour information, hein, rien que ça. C'est ça le pouvoir d'Emna à la base. Et bah, le truc, le truc, c'est ce que, si je comprends bien, j'ai une théorie complètement folle là-dessus, c'est que depuis le début, Oda nous a utilisé qu'en mode, ces sabres-là conçus par le vieux monsieur en question, en fait, ça servirait à affronter le Gorosei et tous les démons, Imu, tout ça, et que le vieux mec en question, il aurait prédit qu'il y aurait une guerre à l'avenir dans One Piece, et qui pourrait foutre le bordel, et que justement, ça pourrait amener le fait que Zoro, qui à la base est un chasseur de primes de pirates, en fait, devienne le véritable héros de l'histoire, puisque Luffy pourrait crever à la fin de One Piece, et donc Zoro pourrait devenir le haut putain de roi des pirates. Mais en fait, c'est ça. Moi, je vous le dis franchement, Zoro, ça va être le king. En fait, Zoro, c'est la passerelle entre la vie et la mort. Je pense que, honnêtement, je vous le dis honnêtement, même d'ailleurs, j'ai même une autre théorie, c'est que Mihawk, hein, déjà que les Shichibukai, tout ça, au gouvernement mondial, ils étaient au courant de quelque chose, mais à un moment donné, dans la bataille de Marineford, il y a Mihawk qui dit que voilà, Luffy unit les gens, voilà, c'est son plus grand pouvoir, cet homme a le plus grand pouvoir. Donc, ça veut dire que Mihawk était sûrement au courant de Nika, du Gom Gom, etc., de ces trucs-là. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais c'est-à-dire que les épéistes, tous comme ça, qui ont des épées conçues comme ça, et je pense même que l'épée de Mihawk, elle a été conçue par le même vieux monsieur, comment dire, forgeron, qui a conçu les épées de Zoro, enfin les sabres de Zoro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vachement intéressant à théoriser tout ça.